celui qui arrive, c'est vraiment un grand frère que j'apprécie beaucoup. En 2014, il m'a accueilli, vraiment, il était en mode petit. Tu es mince, ça va aller. J'ai dit, pourquoi tu as parlé de mon poids? Il dit, non, tu vas comprendre quand tu vas commencer à faire des sketchs. En tout cas, ça a été mes premiers sketchs à succès où je parlais de mon corps. C'était vraiment lui qui m'a conseillé. Aujourd'hui, il est passé de Kinshasa, il vit maintenant à Lubumbashi. Pour ceux qui connaissent Lubumbashi, vous voyez. Et aujourd'hui, il revient avec un style particulier. Il fait à la fois du stand-up, il fait à la fois du conte. Donc, mesdames et messieurs, ça va être particulier. Tenez l'oreille, d'accord? D'accord? C'est bon? Mesdames et messieurs, il s'appelle Monsieur Dododo. Merci DJ, merci DJ. Bonsoir. Est-ce que ça va? Les contes contés nous racontent autant de fois que des éminents conteurs, avant de raconter leurs histoires, voudraient d'abord s'assurer que le public est bien installé. Et pour cela, ils lançaient une interjection. Oh, yeah! Et le public, lorsqu'ils sont bien installés, ils répondent yeah. C'est compliqué? Est-ce que vous êtes bien installé? Yeah. Est-ce qu'on peut essayer? Yeah. Au goulaye, vous répondez yeah. D'accord? Yeah. Au goulaye! Yeah. Au goulaye! Yeah. Attention! Il y a au goulaye pour le garçon et au goulaye pour les filles. Pour les garçons, on dit au goulaye, les garçons c'est répondre yeah. Ainsi pour les filles, on dit au goulaye. Avec le rythme, applaudissements pour vous-même s'il vous plaît. Les dames, ça me ferait vraiment plaisir si vous faites avec la main yeah. D'accord? C'est compliqué? On commence pour les garçons avec vibration, ils vont dire yeah. Ainsi pour les filles, vous allez faire yeah. Hein, on voit quand on est fille, on est belle. Quand on est fille, on est sage. Quand on est fille, on peut faire plein de trucs que les garçons ne peuvent pas faire. D'accord? Et les filles ne sont pas d'accord. D'accord? Ok. Oh, goula, yeah. Oh, goula, yeah. Oh, goula, yeah. Hey, mes amis. Ah, les contes contés nous racontent autant de fois que l'homme n'est qu'un animal parasite qui vit grâce aux organes de la femme, qui le fait naître et le fera nourrir jusqu'à la fin de sa vie. Oh, goulaye! Les contes contés nous racontent autant de fois que la taille ne fait pas l'homme, que la taille ne compte pas. Ce qui compte, c'est ce que tu es capable de faire avec le peu que tu disposes. Oh, goulaye! Les contes contés nous racontent autant de fois que la beauté. Mais la beauté n'est qu'un souci des femmes. Il lui suffit pour un homme avoir de très bonnes dispositions. Oh, goulaye! Mes amis, ne vous trompez pas. Ne vous trompez surtout pas. La voix du conte, c'est la voix des dieux. La voix du conte, c'est la voix de nos aïeux. Un conte, même quand il paraît presque vrai ou presque faux, c'est toujours un conte merveilleux. Oh, goulaye! Yeah. Nous voici en 1960. Le 15 août, le Congo accède à l'indépendance. Nos grands-parents, je t'assure, qui ont accédé à l'indépendance, ils étaient convaincus qu'ils ont eu l'indépendance grâce à Dieu. Vous aussi, hein? Des bâtards. On a entendu ça de la voix de son éminentissime Fulbert Youlou. Tu le connais? Tu le connais pas? Tu 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 connais pas?
J'ai parié que toi, tu connais même pas ton grand-père. Philibert Hulot, l'homme à qui on accorde le succès de l'indépendance. L'homme qui a fait le père, les Yarga. À l'époque, toute la fratrie, mais c'était derrière lui. Ils étaient en train de l'encourager. Ouais, Philibert, ouais, Philibert, Philibert. Les Mboshi, les Lari, les Bakongo, tous étaient derrière lui. Et le gars, il a prononcé un discours. Ouais, je te donne juste l'extrait. Nous remercions Dieu le Tout-Puissant, car c'est grâce à lui qui a permis que nous puissions avoir notre indépendance dans la paix. Oh, Philibert, mais c'est quoi? Même ses frères Larry n'en revenaient pas. Mais quoi? Mais c'est du n'importe quoi. Mais nous, on s'est battu pour le truc, mais vraiment, il dit que c'est grâce à Dieu, quoi. Donc nous, on n'a rien fait, quoi. Oh, mais carrément, quoi. Donnons le pouvoir au gauche, quoi. Oh, Goulaye! Oh, Goulaye! Oh, Goulaye! Imaginez que c'était grâce à Dieu. C'est grâce à Dieu. Mais lequel? Est-ce le même? Le Dieu d'Israël, qui a aussi envoyé des missionnaires belges et français pour le représenter et après nous coloniser, alors qu'eux-mêmes ils sont pédés. PD c'est peuple démocratique. Ne me prêtez pas des intentions, hein? Vous pouvez faire ensemble quand même. Non, mais ils étaient convaincus, nos grands-parents, qu'ils ont accédé à l'indépendance. L'accession même à l'indépendance, c'était l'accomplissement de la prophétie. Je parle ici de la prophétie de Simon Kimbangu, qui disait, je cite, « Un jour, les blancs seront comme les noirs, et les noirs seront comme les blancs. » Je t'assure que le vieux, il voulait juste devenir comme des blancs. Je t'assure. Il voulait avoir les maisons des blancs. Il voulait avoir les salaires des blancs. Il commençait déjà à se vêtir comme des blancs. C'est à l'époque où on parlait des dandys. À Kinshasa, le gars ont créé même un concept bidon qu'ils ont appelé retour à l'authenticité. Ils ont récupéré les entreprises des blancs, ils se sont partagés. Ils ont même enlevé des prénoms de blancs. Il y avait un gars, il s'appelait Étienne Tshisekedi. Tu le connais? Il est devenu Tshisekedi Wamulumba. Allez, on lui a donné l'entreprise des blancs. Erzaïr. Un autre, il s'appelait Léon Kengo. Il est devenu Kengo Wadondo. On lui a donné l'entreprise des blancs. Ça s'appelle la primature. Il était premier ministre à vie. Un autre gars, lui tu le connais. Il s'appelait Joseph Mobutu. Il est devenu Mobutu Sese Seko Kukumbendu Wazabang. On dit non, toi on te donne la présidence. Il est devenu président à vie. Monsieur le président, les Français, il était tellement déçu qu'il est rentré dans son pays. Il a investi dans la production des... Le président, il produit quoi? Non, mais sérieux. Oh, Goulaye! Oh, Goulaye! Oh, Goulaye! Il y avait un autre. Lui, il s'appelait Antoine Agbepa. Il est devenu Mopao Mokonzi Quadrako Raman Songi Ambeli Babeta Kaliko Fite Linusu Yamunduki. On lui a donné l'entreprise d'un Italien, quartier latin.
Ça aussi, c'est grâce à Dieu. Est-ce le même, le Dieu d'Israël, que les gens prient pour avoir la bénédiction et la... C'est bizarre, hein? Les gens, ils prient le Dieu d'Israël pour avoir la bénédiction et la protection, alors que les enfants d'Israël eux-mêmes se font protéger par les armes nucléaires. Mais on filme quoi même? Je connais mon cousin à moi, lui, il est parti, il a sémé $250 chez son pasteur pour avoir la bénédiction d'avoir son passeport qui coûte $75. Lui, il est arrivé à un niveau, non, il filme plus Madiamba, non, il filme Matoufi. Il a un autre... Ma cousine, elle, la bénédiction de son mariage l'a coûté jusqu'à $250. Et il a eu son mariage. La cérémonie de mariage a coûté jusqu'à $20 000. Alors que son papa n'a reçu que comme dot $500. Il a eu la malédiction qui l'a traîné, qui l'a coûté. Ça traînait d'abord le divorce et ça l'a coûté jusqu'à sa mort. Ça aussi, c'est grâce à Dieu. Est-ce le même? Le Dieu d'Israël qui a envoyé des missionnaires portugais pour nous découvrir dans notre propre embouchure et nous réduire à l'esclavage. Et tu sais que nos ancêtres, ils vivaient là depuis, hein? Mais depuis des siècles. C'est même eux, même qui ont escorté le petit blanc jusqu'à Seigneur. Voici l'embouchure. Découvre ça pour le bien de l'humanité. Oh, goula, yeah! Oh, goula, yeah! Oh, goula, yeah! Hey, mes amis, ne vous trompez pas. Ne vous trompez surtout pas. La voix du conte, c'est la voix de Dieu. La voix du conte, c'est la voix de nos aïeux. Un conte, même quand il paraît presque vrai ou presque faux, c'est toujours un conte merveilleux. Mes amis, l'esclavage, on en parle. Ramener encore de gros navires de l'Europe pour venir attraper de gros noirs. Allez le faire travailler en Europe. Mais c'est ce qu'on attend. Revenez encore, vous serez bien accueillis. Non, ils vont pas faire. Ils vont pas. Non, ils vont pas le faire. Quoi? Ils vont le faire? Non, ils peuvent. Non. Quoi? Tu penses qu'ils vont le faire? Non, je pense qu'ils vont pas prendre le risque. Non, ils peuvent. À l'époque, les Blancs, ils naviguaient mais des centaines de milliers de kilomètres pour aller chercher les esclaves. Ils souffraient. Hein? Non, mais ils peinaient. Ils peuvent plus refaire. Non, et puis, c'est pas que ils veulent pas. Non, c'est pas qu'ils veulent pas. Non, ils ne peuvent pas. Parce que c'est révolu. Tu vois? Aujourd'hui, l'esclave, il a compris. Il est devenu intelligent. Il a dit aux Blancs, restez là-bas. Nous-mêmes, on va venir là-bas. Dans des conditions difficiles, des recherches, des visas. Parfois, pardon, mon micro. Tu veux m'aider avec le micro, s'il te plaît? Ça va? Entre-temps, vous pouvez parler entre vous. On range le micro. Bonsoir, madame, ça va? Vous êtes en couple avec cette femme-là? Vous êtes libre, hein? Ne vous gênez pas. Merci, applaudissements pour lui, s'il vous plaît.
On les appelle les esclaves contemporains, tu vois. Ils sont esclaves volontairement. Donc, il a ça, il veut être ça. Il y en a même ici, hein, parmi. On peut vérifier. Hein. Bonsoir. On va juste tester. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous, bon, parmi nous, parce que moi aussi, est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui peuvent accepter venir en France, travailler en France, comment vous le dire, sans papier, ok, sans salaire, sans location familiale, hein? Oui, un peu comme esclave, ouais, mais pas tellement, parce que tu es en France, ok? C'est ça la différence. Donc, oui, pas de papier, même si tu épouses une femme française, non, on donne pas. Vous n'avez rien. L'avantage que vous avez, c'est que vous êtes en France. Nous, on fait ça parce que on doit prendre soin de nos vétérans, tu vois. Ça nous coûte cher, tous ces retraités, ok. On a besoin de la main-d'œuvre. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent être volontaires, venir en France? Mais bien sûr. C'est de l'opportunité. Mais on est pratiquement des gens esclavés chez nous-mêmes. Mais depuis longtemps, je dis qu'il y a un adage africain qui dit qu'il vaut mieux être un esclave à l'étranger que chez soi. On est pratiquement des gens en esclaves. Tu dis quoi? Si on a les compétences, mais bien sûr, on a les compétences en esclavagisme, mais depuis nos ancêtres, on a ça dans les jeunes. On a aussi compétences en maltraitance. Ouais, on est pratiquement maltraité par notre gouvernement. Depuis toujours, on a des vies privées. Je veux dire, privées de l'électricité, privées de l'eau, privées même de parler. On est radicalement esclaves. Voilà pourquoi j'ai dit au petit gars, tu peux profiter de l'opportunité. Aller en France. Tu peux être au service sexuel d'une française. Ça paye, hein? Ça paye. Hein? Tu veux pas être esclave, mais tu vas faire des enfants. Qui sait? Peut-être un des enfants, peut-être Barack Obama. Hein? Qui sait? Non, mais c'est un système, donc, radicalement, un groupe de personnes ont pris en otage le pays, le gouvernement. Mais depuis très longtemps, ils sont là systématiquement. Ils cherchent à rester au pouvoir même après sa mort. Il est là depuis quand? Vous pouvez faire ensemble. Oui, il est là depuis quand? Depuis plus de 100 ans. Hein? On dit comment? 100 ans. Il est là depuis longtemps. Très longtemps. Nous, on a développé le concept de résilience. Aujourd'hui, je suis résistant. Pour ma suivi, je peux même manger, je peux même lécher, lécher pour la survie. Je dis bien, vous avez des châtaignes là-bas. Femelle du chat. Vous en avez. Nous, on mange ça. Oh, goulaye! Oh, goulaye! Oh, goulaye! Applaudissements pour vous-même, s'il vous plaît. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai fait un constat. Le constat est que
Les gens qui ont beaucoup d'argent ne font pas beaucoup de choses. Ce sont les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent qui font beaucoup de choses. Hein? Toi aussi, tu as constaté, hein? Les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, ils font beaucoup d'enfants. Tu n'as pas constaté ça? Et puis, ils sont forts, hein? Ils se fatiguent jamais, ils n'attrapent jamais prostate. Alors que les gens qui ont beaucoup d'argent, qui ne sont pas forts, c'est eux qui attrapent prostate. Tu n'as pas constaté ça? Les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, ils mangent beaucoup. Les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, ils font beaucoup caca. Non, mais je connais ces gens-là. Moi-même, j'en fais partie. Les gens qui ont beaucoup d'argent, ils ont des toilettes VIP, de petites toilettes propres. Ils ont même des poubelles antiques. Mais les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, ils ont des gigantesques poubelles. Vas-y à Kinshasa, ils ont même donné le nom d'un arrêt poubelle. Mais comment ils font? Comment ils font? Ils n'ont pas beaucoup d'argent. Comment ils font pour produire autant de matières fécales? C'est pareil dans le domaine du commerce. Tu vas constater que les gens qui vendent les produits qui rapportent beaucoup d'argent, ils ne font pas beaucoup de bruit. Non. Mais les gens qui vendent les produits qui ne rapportent rien, ils vont te fatiguer les oreilles. Maï, 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 maï. Oh, ferme ta gueule. On est en train de voir. On voit que tu vends l'eau de 25 francs. À Kinshasa, particulièrement, ils sont arrivés à un niveau, ils font des bruits même erronés. Tozote Kabassim, Tozote a musique qui n'a pas carte mémoire. Il y a original, il y a Je me dis, est-ce qu'il était là quand il a enregistré? C'est pareil dans le domaine politique. Les dirigeants qui sont beaucoup aimés par leur population ne traînent pas beaucoup au pouvoir. Exemple, Mandela. Premier mandat, deuxième mandat, il est parti. Le peuple sud-africain voulait le rappeler, il s'est donné la mort. Parce qu'il ne veut pas revenir. Mais les autres, bonsoir. Je m'appelle Didier Bessongo. Je suis venu de Lubumbashi, vivant. J'aimerais y retourner vivant. Mon ami, j'ai dit, hein, mon ami, les gars, la partie je fais, les autres, wow, supprime ça, efface ça, s'il te plaît. Les gars, mon ami, oh, je sais que wow, c'est pas le nom de quelqu'un, mais supprime quand même, s'il te plaît. J'ai des enfants. Mon ami, s'il te plaît, fais ça. Au nom de Dieu. Oui, oui, le même. Le Dieu d'Israël. Merci, c'était Didier Bessongo.